Je vais parler de celle qu'on est en train de préparer parce que je la vis, donc ça m'est plus facile. Euh, bon, à la base, nous, on avait déjà notre approche, notre programme qui était basé finalement sur le développement de compétences, vision, programme, mais on sentait qu'il y avait des ajustements à faire, qu'il y avait peut-être des éléments à revoir. Alors, on a tiré profit d'une opportunité, l'évaluation périodique des programmes. Donc, la CREPUC, c'est une exigence qu'on a de la CREPUC. Toutes les universités doivent évaluer au moins à chaque 10 ans leur programme. Alors, on a fait l'évaluation de nos 6 programmes de baccalauréat en même temps pour essayer d'identifier des enjeux, d'identifier des éléments. Parmi les enjeux qu'on a relevés, il y a la question des étudiants actuels qui ont changé. Ils ont changé beaucoup. On leur enseigne pas de la même manière. Réussir à les accrocher à la matière, c'est pas toujours facile non plus. Donc ça, c'était un des enjeux. Il y a d'autres enjeux aussi qu'on a relevés. Et tout ça nous a conduit à l'idée de tirer profit d'une opportunité institutionnelle. Alors cette fois-ci, c'est vraiment l'institution qui a mis en place une opportunité. Ils ont élaboré un cadre pour revoir les programmes selon une approche qu'ils appellent les parcours de professionnalisation. Donc, c'est l'idée d'un parcours et non pas parcours. Donc, c'est vraiment un parcours comme étant un cheminement intégré, réfléchi, qui vise à préparer les étudiants à leur formation professionnelle. Alors, il y a déjà un cadre de référence qui est mis en place. L'université a engagé les services de Guy Leboterf pour réfléchir à cette idée de comment on peut préparer un étudiant à agir avec compétence lorsqu'il va intégrer le marché du travail. Donc, ça a été la première chose, je dirais, ça a été d'entériner, de décider que oui, ce cadre de référence-là, on va le choisir. À partir de là, l'autre étape a consisté finalement à faire la première étape, qui est d'élaborer la vision globale du programme. C'est quelque chose qui se fait relativement bien. On fait ça habituellement, il y a un conseiller pédagogique qui va prendre en charge l'animation de 2 ou 3 rencontres peut-être. Et je dirais qu'on assoit autour de la table 3-4 professeurs qui connaissent bien le programme et ont réussi à faire cette étape-là. Au fond, c'est de penser à qu'est-ce que l'étudiant, comme futur ingénieur, dès qu'il va sortir du baccalauréat, quelles sont ses principales situations professionnelles auxquelles il va être confronté. Alors, partant de ces situations professionnelles-là, on va essayer de comprendre finalement, si on veut le préparer à ça, mais c'est quoi le chemin logique que l'on doit faire. Donc, on va descendre progressivement là, de la dernière session, l'avant-dernière, la 6e, la 5e, la 4e, et se dire, bien, au fond, si l'étudiant, on suit cette progression-là, on le prépare dès la première session à faire telle situation et ainsi de suite, on va l'avoir préparé tout au long du bac à devenir un futur professionnel. Alors, cette étape-là, c'est vraiment une vision assez macroscopique du programme. L'étape qui va suivre ensuite, celle qu'on s'apprête à lancer, là, finalement, on va commencer à faire la conception plus fine de chacune des sessions. Donc, c'est comme si, en faisant le découpage en vision macroscopique, on a réussi à identifier, par exemple, à la première session, ben voici, on s'attend à ce que l'étudiant soit capable, par exemple, de concevoir un produit à partir d'un cahier des charges. Ben ça va devenir la mission des enseignants ou des activités pédagogiques de la première session. Alors, à la première session, il va falloir que les étudiants soient préparés à réaliser ce projet-là, qui est de réaliser, par exemple, un produit pour une entreprise qui va comporter différentes parties de système. Alors, ça va être plutôt la conception détaillée de cette session-là, où là, on commence à entrer vraiment dans les activités pédagogiques, qu'est-ce qu'on doit préparer.